Et c'est un proche de Jean-Marie Le Pen, député européen Front National, qui est notre invité ce soir, Olivia. Bonsoir Bruno Gollnisch. Bonsoir, mais je suis aussi proche de Marine Le Pen, je vous signale. C'est ce qu'on va voir. Je signale que Jean-Marie Le Pen avait été plutôt défavorable en quelque sorte à ma candidature à la présidence du Front National, ce qui n'empêche pas que je lui conserve mon affection et mon admiration. Et peut-être qu'il regrette effectivement aujourd'hui d'avoir soutenu sa fille contre vous Je n'ai pas dit ça. pour prendre la présidence. En tout cas, ça semble bien être la guerre entre le père et la fille. Propos de Jean-Marie Le Pen ce soir au Point.fr et aux Inrocks. Ma fille m'a poignardé dans le dos lâchement. Ça devient shakespearien, cette affaire. Écoutez, chez vos confrères de l'AFP, je ne vois pas qu'il s'agit de ma fille. Je supporte assez bien les coups en face, mais pas ceux qui sont donnés dans le dos. Ça, c'est ce qu'il dit au Point.fr voilà. Et aux Inrocks, il ajoute mot pour mot, ma fille m'a poignardé dans le dos. Là-dessus, je crois que c'est relatif à la séparation des blogs. Là-dessus, n'ayant pu m'en entretenir ni avec Marine, ni avec Jean-Marie Le Pen, je ne prendrai pas position. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je suis assez effaré de voir à quel point des propos absolument anodins ont pu susciter un tel ourvari médiatique et par le fait même politico-médiatique. Là, vous parlez de la phrase sur la fournée ? J'ai cru savoir d'ailleurs qu'on n'en parle plus, que Jean-Marie Le Pen avait aussi mis en cause Manuel Valls, en citant l'excellent livre de M. Emmanuel Ratier, que je conseille aux auditeurs de lire, Le vrai visage de Manuel Valls, disponible à la librairie Facta. Mais effectivement, sur le terme fourné, j'étais tellement effaré. J'ai été professeur de linguistique, j'ai même dirigé une faculté où on a enseigné 27 langues étrangères. Enfin, je connais un petit peu le français, mais je suis quand même allé voir le Robert, dictionnaire bien connu, édition de 1973, je l'ai acheté il y a longtemps, page 739. Se dit d'un groupe de personnes qui accomplissent ou subissent quelque chose en commun. Fournée de visiteurs, fournée de touristes. Donc pourquoi pas fournée de chanteurs partisans, de gens du showbiz engagés à gauche ou contre nous. D'ailleurs, je constate que vos collègues du Parisien, le 20 décembre 2012, parlent du prix 2013 de la petite phrase politique, première fournée. Oui. Libération du 25 novembre 1995. Depuis le début de la semaine, Jacques Chirac reçoit, fournée par fournée, députés et sénateurs de la majorité. Ça, c'est pour la fournée. Bruno Gollnisch, on comprend bien ce que vous voulez dire. Je pense qu'il y avait des députés ou sénateurs juifs parmi ceux que M. Chirac avait reçus et pourtant on ne lui a pas fait ce procès d'intention. Alors, vous avez adressé un SMS de soutien à Jean-Marie Le Pen. Vous lui avez dit « Solidarité contre les pisse-froids ». Sauf que vous avez peut-être remarqué que parmi les pisse-froids, il y avait Gilbert Collard, il y avait Louis Alliot, il y avait Marine Le Pen. Pas forcément. Je crois qu'ils sont dans l'inquiétude, de l'impact médiatique que l'on donne à ces propos, en sachant que c'est généralement à l'appui de tentatives de diabolisation qui sont une arme de guerre psychologique pour essayer de diviser, soit sur le plan intérieur, soit sur le plan extérieur, les patriotes. Donc je peux comprendre que Marine Le Pen, par exemple, soit extrêmement sensible à ces retombées médiatiques ou politiques. Mais encore une fois, le fond de l'affaire me paraît absolument anodin, inexistant. D'ailleurs, elle-même le reconnaît, d'ailleurs, je crois, elle-même l'a dit. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle dit que c'est une faute politique ? Sans doute parce qu'elle sait que cette petite phrase vient après beaucoup d'autres. Parce que Jean-Marie Le Pen, il y a encore 15 jours, a parlé de Monseigneur Ebola, qui pourrait régler le problème de l'immigration en 3 mois, parce que on ne va pas toutes les rappeler. Il n'a pas dit du tout le problème de l'immigration, parce que tout ça, ces citations, quand on va au fond des choses, qu'il s'agisse de personnalités françaises ou étrangères, 9 fois sur 10, on s'aperçoit qu'elles sont tronquées, qu'elles sont viciées, qu'elles sont manipulées. Jean-Marie Le Pen a parlé pas du problème de l'immigration, bien que c'est vrai les deux choses soient liées, il a parlé du problème de l'explosion démographique en Afrique, qui est une chose qui devrait nous préoccuper. Et qui pourrait être réglée par Monseigneur Ebola, c'est-à-dire par un virus. Qui pourrait de la même façon, a-t-il précisé, que la grippe espagnole a tué en 1 an plus de gens en Europe que n'en avait tué la Première Guerre mondiale, qui pourrait effectivement tuer beaucoup de gens et mettre fin à cette explosion démographique. Ça ne veut pas dire du tout
qu'il appelait de ses voeux cette épidémie. C'est une constatation parfaitement factuelle. Mais comme il le dit assez justement, le proverbe, comme le dit le proverbe chinois, quand le sage montre de son index la lune, l'imbécile ne regarde que le doigt. Bruno Gollnisch, est-ce que le Front National est en danger aujourd'hui ? Est-ce que cette guerre entre le père et la fille peut mettre en danger votre parti ? Non, parce que il y a, contrairement à ce qui existe dans les autres formations politiques, une profonde unité sur les solutions que nous entendons apporter aux problèmes du pays. C'est cela qui compte. Alors, je crois que ces affaires... non, mais il y a quand même une divergence. Il y a ces propos urticants. Je crois qu'il faut que chacun s'en explique directement. Mais sur le fond, Marine Le Pen tente de dédiaboliser le Front National. Son père ne pense pas que c'est la bonne politique. Elle y est tout à fait parvenue, mais nous sommes tous favorables à la dédiabolisation. Simplement, le fait qu'on soit favorable à la dédiabolisation, parce que la diabolisation était parfaitement injuste et inutile, ne signifie pas pour autant que l'on doive tout accepter. Encore une fois, je suis assez effaré des moyens que l'on utilise pour travestir tel ou tel membre de phrase. Ou pour, Mais Jean-Marie Le Pen dit ce soir, Marine Le Pen veut faire du Front National un parti du système. Non, je ne crois pas. J'en serais le premier désolé, bien sûr, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il n'est que de voir l'hostilité générale dont les groupes financiers, les partis politiques, les intérêts internationaux continuent de nous environner. Donc Jean-Marie Le Pen a tort d'en vouloir à sa fille sur ce point-là ? J'espère. Merci beaucoup Bruno Gollnisch, député Front National, député européen Front National, invité d'Europe Soir. Merci.